Voilà, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un message, j'ai déjà abordé le sujet ici, mais ça sonnait fort en moi. Et on peut reconnaître une chose, c'est qu'on vit dans un monde, dans un environnement qui est de plus en plus volage. Et on a posé la question à un couple qui avait plus de 70 ans de mariage, quel était leur secret pour la longévité de leur union. Et ils ont répondu, nous sommes d'une époque où on ne jetait pas les choses cassées, mais nous les réparions. Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas, mais nous n'avons jamais permis que nos différends nous brisent. Nous sommes restés fidèles l'un à l'autre en n'ayant rien à nous cacher. La fidélité est une vertu de plus en plus rare. Et elle découle, en tout cas en ce qui nous concerne, pour une fidélité digne de Dieu, elle découle du fruit de l'esprit, qui est bien évidemment l'amour, mais elle fait partie de ces fruits qu'on retrouve dans Galates 5, 22. Et je ne parle pas seulement de la fidélité dans le couple, mais j'aimerais ce matin qu'on puisse entendre, comprendre qu'on parle de la fidélité en général, la fidélité dans les engagements, la fidélité dans les petites choses, la fidélité aussi à soi-même. Est-ce qu'on, c'est pas une qualité de dire qu'on est fidèle à soi-même? Ne pas se laisser influencer par les autres, alors que notre cœur dit oui, alors que notre cœur dit non. Rester fidèle à soi-même, c'est aussi une qualité. Alors on va parler de la fidélité et la première chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est la fidélité dans un travail fructueux. Ce sera la plus longue lecture, on va être dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14, où on va voir que finalement Dieu nous équipe, mais il attend un retour. Et dans l'évangile de Matthieu, on lit ceci, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Vous avez lu avec moi, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cette parabole de Jésus peut nous paraître un peu dure à entendre. Ça manque un peu d'humanité pour le dernier serviteur. Hein. Mais on voit quand même une chose, c'est que Dieu compare la fidélité au maître, met en opposition, la fidélité au maître à la méchanceté, à la paresse et à la fainéantise.
On voit également que quand on est fidèle en peu de choses, Dieu a des projets pour nous. Il veut nous établir sur de grandes choses. En revanche, quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, la destinée est tout autre. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu ici nous parle d'un retour sur investissement. Pour ceux qui font quelques études en finance, ça parle. Il y en a parmi nous qui aiment s'intéresser à toutes ces choses. Plusieurs viennent me voir parce qu'ils savent que j'ai travaillé dans une banque et ils me demandent, et je leur dis, bon, ça fait 18 ans que je travaille plus dans une banque, hein, donc j'ai oublié tout ça. Hein. C'est plus vraiment ma tasse de thé, mais n'empêche. Est-ce qu'on comprend que Dieu attend un retour sur investissement? Il ne nous tire pas de la boue de notre péché pour que nous nous tournions les pouces. Au contraire, il attend que nous portions des fruits, et finalement des fruits pour l'éternité. Il t'a donné des capacités, des talents, des dons. C'est ce qu'il a dit, il a donné. Il a donné en fonction de ce que tu es capable de faire. Donc c'est lui qui t'équipe, il te connaît mieux que toi peut-être. Il sait que tu peux le faire. Et il t'a donné tout ça, et certains vont l'enterrer. Quelle que soit ton excuse, elle n'est pas recevable pour Dieu. Parce qu'il te connaît mieux que toi. Il sait que tu es capable. Alors peut-être tu as essayé une chose, ça n'a pas fonctionné, alors tu baisses les bras. À quoi bon servir? Je sers à rien. Si tu dis ça, Dieu va pas dire « Oh oui, t'as raison, ça a été difficile ». Il te dira « Feignant, mauvais serviteur ». Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Et certains servent ses intérêts dans l'église alors que d'autres vont servir ses intérêts en dehors de l'église. On n'est pas obligé de toujours servir dans l'église. Il ne faut pas être pasteur pour servir. Il ne faut pas être évangéliste, il ne faut pas être ancien pour servir. Il ne faut pas être apôtre. Il faut être disciple. Dès lors que tu es disciple, tu peux servir. J'ai rencontré beaucoup d'artistes chrétiens et tous n'ont pas la capacité à servir dans l'église. C'est quoi un artiste? Un artiste, c'est une personne qui a un don artistique. Il n'y a pas que la musique. Je veux dire, un photographe ne peut pas être un photographe chrétien. Tu peux être un excellent photographe chrétien, prendre des photos comme personne parce que tu as l'œil de Dieu dans ton cœur. Quand tu vas prendre une photo, cette photo peut toucher quelqu'un. Tu peux être un artiste peintre, tu peux être un acteur, une actrice. Tu peux être un chanteur même dans le monde. Mes amis, le monde, malheureusement, sert de modèle à nos enfants. Eh bien moi, je préfère, avec tout le respect que j'ai pour ces individus, je préfère que mes enfants aiment Olivier Giroud plutôt que Mbappé. Vous voyez la différence? Mbappé, c'est un très bon joueur de foot. C'est sans doute un homme très agréable à vivre, très gentil. J'aime beaucoup Mbappé. N'en déplaise à certains. Ok, il a joué au PSG. Bon, c'est pas bien grave, hein. Pas bien grave. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir face au Barça. Ils ont perdu, bon, ça arrive. En vérité, ça me fait une belle jambe. Non, mais on est d'accord. Ça n'a rien changé à ma vie aujourd'hui, et je pense que ça n'a rien changé à la vôtre. Mais Olivier Giroud, lui, il dit que s'il est ce qu'il est, c'est grâce à Jésus. Et ça m'encourage. Ça m'encourage. En fait, beaucoup de chrétiens, pendant des années, on a interdit aux chrétiens de vivre leur passion ouvertement pour Dieu et pour ce qu'ils aimaient faire. Et on leur a dit, non, il n'y a que Dieu. Mais
Mais quelle hérésie! Le monde a besoin de modèles. Il y a des millions de talents dans nos églises. Des hommes et des femmes qu'on a enfermés dans des cloches ecclésiastiques, enfermés derrière la religion, alors qu'ils sont fidèles à Christ. Ils auraient pu briller et donner un autre modèle dans ce monde. Un acteur qui est décédé malheureusement était un protestant. Et ses funérailles, dans une église protestante, ont touché bien plus de monde dans le monde que certains acteurs qui sont juste des acteurs d'église. Rien que ces funérailles ont touché. Un artiste comme Benabar, si vous le connaissez, a écrit une chanson en disant que finalement ces funérailles-là l'avaient touché. Et il dit « J'ai prié Dieu d'exister » dans cette chanson. C'est vous dire qu'il est athée, mais il est allé à l'église, il a entendu le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Parce qu'un artiste chrétien l'a invité à ses funérailles, malheureusement. Mes amis, n'attendons pas d'être morts pour briller. Le monde a besoin de modèles. Certains vont dire que le talent doit rester pour l'Église. Soit, si c'est ta conviction. Mais moi je pense que tu peux aussi briller dans le monde. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour briller dans le monde. Sois fidèle à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Sois fidèle à toi-même et brille. Fidèle dans nos engagements, c'est aussi ce que l'apôtre Paul partage à Tite. On va regarder dans la version Summer, Tite 1, verset 6. Et même s'il s'adresse principalement aux hommes qui vont servir dans l'Église, eh bien je pense que c'est quand même quelque chose qui nous interpelle, nous tous. Il dit, chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. Alors je vous ai dit, bien sûr, ça parle des serviteurs de Dieu. Je ne me mets aucune pression quand je lis ça, parce que oui, je suis fidèle à ma femme, et même si j'ai un fils aujourd'hui qui ne vient plus à l'église, eh bien tant qu'il était à la maison, il a reçu une éducation chrétienne. Et même encore aujourd'hui, il garde un bon témoignage. Parce que c'est l'éducation qu'il a reçue. Je suis très fier de chacun de mes enfants. Alors oui, ce passage est donné pour ceux qui vont exercer une fonction particulière. Mais c'est une bénédiction à prendre très au sérieux. Peut-être que tu as été infidèle. Mais je bénis Dieu parce que la scène que nous avons prise ce matin nous rappelle que nous pouvons recevoir le pardon de la part de Dieu. C'est peut-être plus difficile de le recevoir de la personne qui a subi notre infidélité. Je reconnais. Mais, en tout cas, dès lors qu'on est sincère, Dieu nous pardonne. Il n'y a pas besoin de faire tout un tas de salamalek. Demande pardon à Dieu. Reçois le pardon. Mais ne reste pas non plus dans cette situation. C'est pas ce que Dieu attend pour toi. Avoir un époux, une épouse, c'est une bénédiction, c'est la Bible qui le dit. Celui qui trouve une femme trouve une perle. Et c'est une bénédiction que nous devons chérir. Chéris ton mari, chéris ta femme. Prends-en soin. Et au-delà de ça, eh bien, puisque tu t'es engagé vis-à-vis d'elle, eh bien, comprends que son bonheur dépend du tien aussi. C'est, en tout cas en ce qui me concerne, un devoir de chercher à être heureux pour que mon épouse soit heureuse. Parce que si je commence à mettre un manteau de malheureux sur mon dos, je ne peux pas générer de la bénédiction pour ma femme. Comment est-ce qu'elle peut se dire « Mon mari est malheureux, mais tant pis, moi je suis heureuse ». Moi je ne peux pas le concevoir. Quand Sylvie a des petits coups de mou, systématiquement je me dis « Qu'est-ce que je peux faire pour la remonter ?» Je veux qu'elle soit heureuse, c'est mon désir. Et parfois quand ça va pas, je dis « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
Qu'est-ce que j'ai fait qui permet que finalement ça ne soit pas suffisant pour la rendre heureuse? Et ça, c'est une priorité parce que je me suis engagé vis-à-vis d'elle. Mon engagement, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. De la même manière, mon engagement n'est pas que vis-à-vis de mon épouse, il est aussi vis-à-vis de mes enfants. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à venir. Nous les avons désirés. Et parce que nous les avons désirés, parce que nous les avons voulus, eh bien je veux qu'ils soient heureux. Je suis engagé vis-à-vis d'eux. J'ai ma responsabilité. Et messieurs, je vous en conjure, prenez conscience qu'être un père, c'est un devoir selon le cœur de Dieu. On lit dans la Bible que l'éducation incombe à la femme, mais le rôle du père est primordial. Beaucoup d'enfants malheureusement grandissent sans père. Et ils grandissent sans repère. Nous sommes des modèles pour nos enfants. J'ai vécu dans une région où il y a beaucoup de pauvreté, avec des hommes qui buvaient, des hommes qui frappaient leurs femmes, des hommes méchants. Eh bien, leurs enfants sont devenus des hommes méchants. Seule la grâce de Dieu a pu enlever ce que le modèle avait semé. Le vrai modèle, c'est Christ. Et c'est lui qui doit nous influencer. C'est pas ce que notre Père nous a donné, aussi bon soit-il, aussi mauvais soit-il. Ce qui doit nous influencer, c'est le cœur de Dieu pour ta famille. Sois fidèle dans tes engagements d'amitié. Sois fidèle à ton patron. Quand on parle de fidélité dans l'engagement, tel que je le lis ici dans Tite, eh bien je me dis que oui, cette fidélité que Dieu attend de moi, c'est une fidélité qui va parler d'une intégrité à tous égards. Vous le savez, je ne me suis pas vraiment éclaté à la banque. Mais j'étais fidèle à mon patron. J'étais fidèle à ma banque. Même si des choses ne me convenaient pas. Plutôt que de critiquer, je proposais. C'est ça que Dieu attend de toi. Que tu sois une personne qui soit encourageante. Fidèle à la parole de Dieu, on est toujours dans l'évangile, dans la lettre, à Tite. Paul dit, sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Vous savez, il est parfois tentant d'utiliser la parole de Dieu pour mettre une manipulation sur quelqu'un. Un petit joug de culpabilité par-ci, un petit joug de reconnaissance par-là, et on le voit. On le voit sur les réseaux, on le voit sur certains continents. C'est très facile de manipuler une église quand on a un petit peu de charisme. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'être fidèle à la parole de Dieu. Il nous rappelle que être fidèle à la parole de Dieu empêche nos adversaires de nous ridiculiser, et même ça les ridiculise eux. On peut nous attaquer sur notre doctrine. Allez-y. Moi, j'ai pas de problème. J'essaye d'être le plus possible fidèle à la parole de Dieu. Est-ce que je suis irréprochable? Non, évidemment. Évidemment que non. On a tous des convictions, des certitudes, alors que d'autres ont l'exact opposé. Qui a raison, qui a tort? Évidemment, c'est moi. Moi, j'ai raison. Sinon, je changerais d'avis. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que la bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. La majorité des choses qui pourraient nous diviser
sont secondaires. Je veux rester fidèle à la parole de Dieu qui me demande d'aimer même mes ennemis. Et parmi tous ces hommes, ces femmes, d'autres églises, d'autres courants, d'autres pensées, j'ai pas d'ennemis, moi. Peut-être que j'en suis un pour eux. Mais moi, j'ai pas d'ennemis. J'ai que des frères et sœurs en Christ. Et quand on va arriver au ciel, là on saura tout. Là on saura tout. J'aurais pas la prétention en arrivant devant un frère, un pasteur ou un autre, ou une sœur en disant « T'as vu, j'avais raison, hein ?» Parce qu'il va me dire « Ouais, t'avais raison là, mais t'avais bien tort là, hein. T'as vu, c'est moi qui avais raison. » On va pas jouer à ça, au contraire. On va arriver au ciel, je vais dire « Oh, je suis content de te voir. » C'est ça l'essentiel. C'est pas ce qui nous divise qui est important, c'est ce qui nous rapproche. Et ce qui nous rapproche, c'est Christ. En revanche, être fidèle à la parole de Dieu, ce n'est pas être fidèle à la lettre, mais c'est être fidèle à l'esprit. C'est ce que Paul nous rappelle dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 6. Moi, ce passage m'a toujours fortement encouragé dans ma vie chrétienne. Il nous dit que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ça qui est important. Tout ce que nous faisons doit trouver écho dans la parole de Dieu. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Ça, c'est peut-être la première question. Mais parfois, la réponse, c'est « je ne sais pas si ça lui plaît ». Alors la deuxième question est aussi importante. Est-ce qu'au moins ça ne lui déplaît pas? Vous voyez où je veux en venir? Il y a des choses qui ne lui déplaisent pas. Il y a des choses qui sont graves et moins graves. On ne va pas rentrer dans d'autres doctrines, mais on va reprendre ce verset dans la version Summer. L'apôtre Paul dit dans la version Summer, j'aime beaucoup, il dit « C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. » J'aime beaucoup comment Summer a traduit ça. Parce que c'est ça notre devoir, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Christ qui est mort pour nos péchés, et grâce à ça, nous passons de la mort à la... Oh, c'était mou, hein. Nous passons de la mort à la... Amen. C'est ça la bonne nouvelle de Christ. Alors je ne dois pas me servir de la parole qui tue, je dois me servir de l'esprit qui donne la vie. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie parole de Dieu. Ça, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est un trésor pour une vie quotidienne avec Christ. C'est pas autre chose. Soyons fidèles à l'esprit. Ne cherchons pas à accomplir la loi. On n'en est pas capable. On n'en est pas capable. Et la Bible dit même que si tu veux accomplir la loi, tu dois accomplir toute la loi. Et si tu manques à un seul des commandements, alors c'est foutu. Alors Seigneur, autant te dire que moi, je préfère la grâce. Largement. Très largement. Même si la loi est importante, même si je considère la loi comme un trésor, même si je considère la loi comme une bonne nouvelle, parce qu'elle me révèle mon péché. Même si je considère la loi comme importante, je veux pas que cette loi soit marquée au fer rouge dans mon cœur. Je veux que mon cœur vive la loi de Dieu. Je suis pas un voleur parce que c'est écrit dans la loi de pas voler. Si je suis pas un voleur, c'est parce que je sais que ça déplaît à Dieu. La parole de Dieu nous communique la vie. Restons fidèles à la parole de Dieu et à son esprit. Fidèles à l'église locale. Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors être fidèle à l'église locale, à notre assemblée, ça ne veut pas dire être pieds et poings liés. J'ai moi-même changé 3 fois d'église dans ma vie. Il y a l'église où je suis né spirituellement,
Il y a l'église où je suis devenu pasteur. Il y a l'église où j'ai accompli une mission particulière. Puis finalement, la troisième fois où j'ai changé d'église, c'était pour venir ici. Et j'ai toujours été attaché à l'église locale. Les fois où je suis parti, donc de l'église de Roubaix vers Wattrelos, de Wattrelos vers la Martinique, de la Martinique à ici, j'ai toujours veillé à ce que ce soit proprement, en toute transparence. Et toujours en affirmant mon soutien à l'église que je quittais. Jamais je me serais permis de critiquer l'une ou l'autre. Parce que chacune de ces églises a été une bénédiction dans ma vie. Et ça, même si tout n'a pas été parfait, je dois proclamer vraiment ma reconnaissance à Christ parce que ces hommes et ces femmes m'ont fait du bien. Et chacune de ces églises, même là où j'ai été pasteur, les hommes et les femmes de l'église m'ont fait du bien. Je bénis Dieu pour ces assemblées. Que Dieu les bénisse en abondance. Mais là encore, j'aimerais que nous comprenions que Dieu ne nous place pas dans une église par hasard. Quand il nous dit soyez fidèles, c'est parce qu'il a des projets pour toi dans le service, dans l'église. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et j'ai même envie de dire que si tu n'as rien à faire dans ton église, c'est que tu n'as rien à faire dans cette église. Tu dois aller servir dans une autre peut-être. Je n'ai pas envie que vous partiez. J'ai pas envie que vous partiez, bien au contraire. Mais certaines personnes se disent, mais oui, mais oh, je suis là, je sers à rien. Ah, t'as un problème. Si t'es là et que tu sers à rien, c'est que t'as un problème. Dieu veut se servir de toi. En conséquence, tu ne peux pas servir à rien. C'est pas biblique. C'est complètement incohérent. Quand Dieu nous passe dans une église, c'est au moins pour que nous soyons une exhortation pour les autres, un encouragement. Au minimum. Peut-être tu sais pas quoi faire. Allez voir Christian, il y a plein de choses à vous demander. Hein, Christian? La liste de ménage, elle a grandi? Ça y est. On y arrive. Mais c'est important d'être une source d'encouragement. Certains sont des sources de découragement. Et vous le savez, j'ai déjà fait mon mea culpa, je l'ai été, je m'en excuse. Parce que oui, il y a des moments où moi-même j'étais un peu découragé et j'ai pas réussi à encourager. Et je remercie vraiment l'Église parce que vous avez réussi à m'encourager. Et ça fait vraiment plaisir. C'est ça le libre-échange. C'est tellement important. Et franchement, si tu en es là, si tu constates que tu as un découragement, là aussi, prends conscience que tu as un problème et il faut le résoudre. Il faut le résoudre. Il y a des hommes et des femmes qui sont formés pour ça. Je remercierai toujours Hélène pour ce temps de mise à part que j'ai connu avec eux là-bas à Saint-Laurent-du-Pont. J'oublie toujours la ville. mais c'était un vrai moment de bénédiction. Parfois, on se rend même pas compte qu'on en a besoin. Mais quand on le reçoit, on rend grâce à Dieu. Parce que nous voulons rester fidèles à l'Église. Dans ton assemblée, tu dois être un encouragement. Et Dieu nous demande de ne pas délaisser. De ne pas délaisser l'Église. J'attire votre attention sur ce verset dans la version Semeur, Hébreux 10, 25. Là encore, Semeur nous prend au relais. Il dit « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. » Alors ça s'appelait aux anciens Vie et Lumière, hein, les réunions. Mais vous allez voir que c'est important, parce qu'il dit au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Et donc ici, Semeur a jugé bon d'utiliser une autre traduction pour le mot assemblée, qui est le mot épisounagogué. Voilà, bon, ça c'est pas important. Ce mot peut être traduit par assemblée ou réunion. Finalement, je vois un beau clin d'œil à l'église locale. Parce que malheureusement, ce ne sont pas nos cultes qui sont boudés. Ce sont nos réunions. Les réunions de prière.
réunion d'études bibliques, réunion de louanges. Il n'y a pas que le dimanche matin dans une église. Là, il y a des gens qui disent « Ah bon ? Il y a d'autres choses ?» Zach, il va falloir que tu mettes le paquet sur les annonces. Hein. Il n'y a pas que le dimanche matin. Chaque réunion est importante, d'autant plus, c'est ce que nous précise ce verset, d'autant plus que nous voyons le jour arriver. Jésus revient bientôt. Et il n'y aura plus de réunion après. Il sera trop tard. Il sera trop tard pour te réunir dans une réunion de prière pour prier pour les membres de ta famille qui ne viennent pas à l'église. Il sera trop tard de te retrouver dans une réunion de prière pour prier pour tes voisins. Il sera trop tard. Il sera trop tard pour chercher à améliorer ta situation famille. Il sera trop tard pour chercher à améliorer ta santé. Il sera trop tard. Jésus revient bientôt. Il n'y aura plus de réunion au ciel. Moi, je me réjouis pour les 30% des membres de l'Église qui assistent à nos réunions en semaine. Mais je me réjouirai encore plus quand ce sera 50, 60, 80%. Et vous allez voir que l'Église vivra des choses autrement. Parce que c'est pas le nombre qui est important, mais c'est la ferveur. Quand je vois des hommes et des femmes arriver ici le mardi matin à 6 heures, je sais qu'ils payent un prix. Et Dieu sait qu'ils payent un prix. Quand je vois des hommes et des femmes arriver ici le mardi soir après une journée de travail pour prier, je sais qu'ils payent un prix. Et Dieu sait qu'ils payent un prix. Quand tu passes 2 heures à louer Dieu un samedi soir après une semaine fatigante, Dieu se réjouit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Il sait que tu payes un prix. Et mes amis, 30% de l'Église, c'est pas suffisant. Ce serait pas si grave si nous avions tous une vie chrétienne épanouie. Mais avec Jean-Baptiste, on en parle souvent. Combien nous disent « Ah oui, mais pourquoi il n'y a pas ça dans notre Église ? Pourquoi il n'y a pas... » Pourquoi t'as pas vu qu'il y a ça dans notre Église ? Parce qu'il y a ça dans notre Église. Mais comme tu n'y es pas prêt, tu l'as même pas vu. C'est pas un reproche, c'est un encouragement. Vous voulez vivre plus de choses avec Christ ? Bon, on est 2, encore une fois. 3. Est-ce que vous voulez vivre plus de choses avec Christ ? Mais le problème, il n'est pas chez Christ. Encore une fois, c'est pas une accusation. Mais il faut être cohérent avec tes aspirations. Tu veux vivre plus de choses sans faire plus de choses. Les mêmes actions génèrent les mêmes résultats. Si tu fais pas plus, tu n'auras pas plus. On a un homme qui travaille dans son jardin. Gégé, est-ce que tu récoltes des petits pois là où tu n'as rien semé ? C'est rare, hein. Ah ben t'en mets pas. Tu vois ? Une raison de plus. Voilà. Ah, tu mets des haricots. Voilà. Ouais. Et si t'en prends pas soin de tes haricots, eh ben t'as pas de haricots. Voilà. Mais tu sèmes, tu récoltes. Et à celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte avec abondance. Tu veux une vie chrétienne épanouie ? Engage-toi. Sois fidèle dans tes engagements. Et tu vas vivre ce que Dieu dit à ce bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses. Je vais t'établir sur de grandes choses. Mes amis, la fidélité, c'est primordial dans notre vie chrétienne. Souvenons-nous que nous récoltons ce que nous semons. Et à mon avis, les choses les plus importantes, là où nous devons semer, en priorité, eh bien oui, c'est dans notre relation personnelle avec Christ. Ça, c'est la priorité. La seconde priorité, c'est ta famille. Prends soin de ta famille. Pendant des années, on a mis la troisième priorité avant la deuxième.
La troisième priorité, c'est aie une vie d'église épanouie. Engage-toi avec Christ. Avant, on disait, ta relation avec Dieu, l'église est ta famille. Ça, c'est faux, c'est pas biblique, et on a vu des tristes résultats. Mais je peux vous garantir que quand j'ai commencé à mettre, puisque ma relation avec Dieu, elle était là, ma famille, vous connaissez mon attachement à ma famille. Quand je dis attachement, je minimise bien évidemment le mot. Quand j'ai commencé à mettre l'église avant le reste, je travaillais encore, hein, quand j'ai commencé à mettre l'église avant le reste. Non seulement le reste a perdu de son éclat, mais le reste n'a jamais été négligé. Je n'ai jamais négligé mon travail. Je n'ai jamais négligé mes amis. Je n'ai jamais négligé le reste de ma famille, comme mes parents ou mes sœurs ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais négligé les autres. L'Église prenait de plus en plus de place, mais ça n'a jamais été au détriment des autres. Les autres n'ont jamais subi. Parce que souvent on se dit, bah oui, mais si jamais je vais trop souvent à l'église, ben voilà, j'ai plus de temps pour ça, j'ai plus de temps pour ça. Comprends, si jamais je viens à une réunion de prière, je vais être fatigué, je vais plus être performant. Ça, c'est un raisonnement humain, c'est pas un raisonnement spirituel. Parce que quand tu viens à une réunion de prière qui va te fatiguer, crois-moi, Dieu est fidèle pour te renouveler. Crois-en mon expérience personnelle. Moi, j'ai toujours dit, hein, venir le mardi matin à 6h, c'est une épreuve. Hein. Et ça reste une épreuve. C'est la démarche. Se lever pour venir prier à l'église. Je me dis, ben, je peux le faire chez moi. Hein. Je peux même me lever à 5h30 et prier à la maison. Mais Dieu m'attend. Il m'a donné un rendez-vous. Et je me dis, Seigneur, oui, je vais être fatigué. Le Seigneur me dit, je te renouvellerai. Et c'est la vérité. À chaque fois que j'ai fait des efforts en privilégiant l'église, pas ma famille, pas ma relation personnelle avec Dieu, mais en privilégiant l'église pour le reste, Dieu a toujours béni. Le reste n'a jamais été négligé. Et je vous encourage, les amis, à bien comprendre ça. Donnons-nous les bonnes priorités. Dieu s'est présenté à nous et nous avons pris l'engagement de le suivre parce qu'il nous l'a demandé. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Jésus vient, passe et dit, toi, suis-moi. C'est comme ça que ça s'est produit pour la majorité de ses disciples. Je connais personne qui est allé voir Jésus en disant, s'il te plaît, est-ce que je peux te suivre? Non, c'est d'abord Jésus qui dit, viens, suis-moi. Il t'appelle, il t'invite. Dès lors que tu te lèves et que tu le fais, alors tu t'engages. Mais il n'a forcé personne. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne force jamais personne. Mais en revanche, il nous fait des promesses. Et il nous en fait tellement de promesses. J'aimerais revenir sur une promesse parce que ça nous rappelle que nos promesses, les promesses que nous avons reçues, les promesses que tu as, celles auxquelles tu es attaché, eh bien, elles sont liées à ton attitude. Elles sont liées à ta fidélité. Laissez-moi vous lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est un passage qu'on connaît, mais qui implique que pour recevoir la bénédiction, nous soyons en action. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que tu veux que Dieu t'exauce des cieux? Est-ce que tu veux que Dieu te pardonne? Est-ce que tu veux qu'il guérisse ton pays? Vous n'êtes pas très patriote, hein? La France va si bien que ça? Seigneur, guéris ce pays. Je suis avant tout chrétien, citoyen du ciel, hein? Mais je bénis Dieu
pour la France. J'aime la France. Et je pleure sur la France. Seigneur, j'aimerais que tu guérisses mon pays. C'est ça que tu veux, Fred? Oui. Alors, humilie-toi, prie et cherche ma face. Sois fidèle dans cet engagement. Sois fidèle dans ton engagement de chrétien. Dieu nous attend, les amis. Dieu nous attend. Et ce verset m'interpelle parce que je prends conscience que la bénédiction dépend de moi. La bénédiction dépend de toi. La bénédiction dépend de nous tous. La bénédiction dépend de notre fidélité à ce que Christ attend de chacun d'entre nous. À la manière dont nous nous comportons, Dieu va agir en conséquence. Si chacun est fidèle à Dieu, je suis absolument certain que chaque chrétien et chaque église rayonneront davantage. Mais c'est ça que nous voulons, la gloire pour Dieu. Tu vis une vie chrétienne basique et tu voudrais qu'elle devienne épanouie? Reviens à la base. Engage-toi et sois fidèle. Au-delà de l'infidélité des autres. Ne cherche pas l'infidélité des autres en disant « Oh, mais t'as vu, lui ?» L'apôtre Pierre a dit ça à Jésus. Jésus lui disait « Tu sais, Pierre, tu vas mourir, ça va pas être facile. » Ok, Jésus. Et lui? Parlant de Jean. Jésus lui a dit « Si lui-même je voulais qu'il vive éternellement, que t'importe? Toi, suis-moi. » Ne fais pas les choses pour les autres ou en fonction des autres. Ah, je voulais aller à l'évangélisation ce week-end, mais t'as vu, David n'est pas venu, alors j'y vais pas. Ah, mais David, il avait autre chose à faire, peut-être. C'est pas ton problème. T'avais à cœur de venir à l'évangélisation? Va à l'évangélisation. Ouais, mais t'as vu, je risque d'être tout seul. Ah, parce que Dieu l'ignore? Est-ce que Dieu ignore? Est-ce que Dieu ignore quelque chose? Toi, suis-moi. Voilà ce que nous dit Jésus. Amen. Soyons fidèles dans les petites choses. On va juste prendre le temps de prier. Mais que, bien que je vais prier, que ce ne soit pas seulement ma prière qui fasse écho dans votre cœur. Que ce soit aussi la vôtre. Amen. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole parce qu'elle nous encourage tous les jours. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter à la lettre parce que, oui, la lettre nous culpabilise, elle nous rappelle que nous sommes pécheurs, que nous sommes mauvais. Mais je veux m'arrêter à l'esprit de ta parole qui finalement est un encouragement de la Genèse à l'Apocalypse. Cette parole merveilleuse qui me montre un Dieu qui m'aime, un Dieu qui s'est engagé pour moi, un Dieu qui a tout donné pour moi. Et Seigneur, tu sais que quand tu as touché mon cœur, eh bien ma réaction ça a été de dire moi aussi je veux m'engager pour toi. Ma réaction ça a été de dire moi aussi Seigneur je veux faire plus. Mais je me connais. J'ai lâché prise. J'ai été infidèle parfois dans les petites choses. J'ai pas toujours été fier de ce que j'ai pu faire ou de ce que j'ai pu lâcher. Mais je sais que mon cœur le voulait. Seigneur, je refuse maintenant de marcher par les sentiments, mais je veux marcher par l'Esprit de Dieu. Je te demande, Seigneur, de nous visiter, chacun d'entre nous, et moi le premier, parce que j'en ai besoin. Je ne veux pas, Seigneur, être un homme sentimental, je veux être un homme spirituel. Je veux prendre conscience, Seigneur, que quand tu me demandes quelque chose, et si je te dis oui, alors je vais le faire. Je ne veux pas, Seigneur, te dire oui et oublier, comme je l'ai fait trop souvent. Pardonne, Seigneur, tous ces manquements, pardonne toutes ces maladresses, pardonne, Seigneur, tous ces manques de courage. Évidemment, je parle pour moi, Seigneur. Peut-être que ça concerne d'autres ici, peut-être que ça concerne d'autres aussi derrière leur écran. Alors, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous
mais permets que je puisse être attentif à ce que ton esprit me demande, afin d'obéir et d'être fidèle. Fidèle dans mon engagement personnel avec toi, fidèle à ma famille, fidèle à mon Église, fidèle à tout ce que tu me demandes, fidèle à mes engagements financiers, parce que si je manque à cela, eh bien c'est l'Église qui en pâtit. Merci Seigneur de toucher notre cœur encore au nom de Jésus et de nous permettre d'entendre entre bons et fidèles serviteurs. Je ne veux pas passer à côté de cette phrase, Seigneur, que j'attends avec impatience. Mais elle ne dépend pas de toi, elle dépend de moi. Permets que je ne sois pas celui qui enterre le talent, mais Seigneur, que je puisse t'offrir un beau retour sur investissement. Or, tu m'as tout donné. Alors reçois encore ma vie ce matin, tout ce que je possède, et aide-moi à ne jamais oublier cet engagement que je fais devant toi. Au nom de Jésus. Amen.